On continue donc avec le grand 2. Les pronoms affixes dans un verbe. Maintenant, on va mettre ces mêmes dama'ir muttasila, ces mêmes pronoms affixes, on va les mettre à un verbe pour dire te, le, je te connais, je le connais, je la connais, je me connais, je nous connais, je les connais. D'accord? Pour les mettre à un verbe. Eh bien, la technique que je vous recommande, comme la technique que je vous recommandais quand vous deviez faire tes deux enseignants, vos enseignants, c'est de vous rappeler qu'à la base, c'est les enseignants de vous. Donc, posez-vous la question, l'enseignant, c'est quoi dans la phrase? C'est un sujet, c'est un COD, s'il vient après une particule, il est quoi? Donc, je regarde sa fonction. Je regarde aussi au pluriel, au duel. Je le fais normalement. Ensuite, je mets moi sur mon ardoise plus et je mets le domaine muttasil. Et j'applique ensuite, j'assemble les deux en appliquant les règles. Donc, pour bien faire mon annexion, quand on met un damir muttasil et un nom. Ensuite, la technique qu'il faut que donc, vous intériorisez quand vous allez mettre un verbe, c'est de conjuguer d'abord le verbe à la bonne personne. Ensuite, tu vas mettre le pronom affixe dans la phrase. Donc, quand je te dis « je t'ai frappé », là, il y a « je », il y a « te », oh, il y a trop de mélange. Et quand il y a trop de mélange, l'élève, il va être perturbé. Il va conjuguer « je t'ai frappé », il va pouvoir conjuguer à « enta ». Pourtant, ce n'est pas toi qui as frappé. C'est qui a frappé? C'est « je ». Donc, d'abord, je conjugue « j'ai frappé », d'accord? « Darabtu », j'ai frappé. Et ensuite, au verbe, je vais coller, je vais attacher, je vais suffixer le pronom affixe. La victime, le COD. J'ai frappé toi. Darabtu, j'ai frappé. Ka. Darabtuka, je t'ai frappé. D'accord? Donc, on conjugue à la bonne personne et au bon temps le verbe. Et ensuite seulement, on réfléchit au pronom affixe à mettre. OK? Donc, lorsqu'on va mettre un pronom affixe, un damir muttasil à un verbe, ce pronom affixe, ce sera un COD. D'accord? Un complément circonstanciel, un complément d'objet direct, pardon. Un maf'ul bihi. Mais il est invariable. Et il est en lieu et place du cas indirect, on dit fi mahal nasb. Dans un verbe, ils traduisent les pronoms me. Je me connais. L'apostrophe. Je l'appelle. Le. Je le connais. La. Je la connais. Lui. Je lui fais confiance. Nous. Je nous connais. Vous. Je vous connais. Leur. Je leur donne. Les. Je les connais, par exemple. Donc, ça traduit tous ces pronoms-là qu'on a en français, qu'on les met à un verbe. Pour cela, on conjugue d'abord le verbe à la personne et au temps qui convient. Puis ensuite, on met le pronom affixe en question. D'accord? En français, le pronom affixe, il est avant le verbe. Mais en arabe, il va être après le verbe. D'accord? Il interroge toi. Il vous interroge, il interroge vous. Il l'interroge, il interroge lui. Il nous interroge, il interroge nous. Allez-y. Faites-moi sur votre ardoise, s'il vous plaît, toute la première ligne. Yas'aluka. Donc, il t'interroge, on commence par il interroge, yas'alu, au présent, et il t'interroge toi, yas'aluka. Très bien. Ensuite, il vous interroge. Yas'alukum. Il interroge vous, yas'alukum, effectivement. Ensuite, il l'interroge. Lui, c'est il interroge lui. Yas'aluhu. Yas'aluhu. Et il nous interroge, toujours au présent, toujours à il, c'est facile pour l'instant. Yas'aluna. Yas'aluna. Bien. Shukran. Sokona, la deuxième ligne. Il les Sa'alahum. interrogea. Exactement. Sa'ala hum. Il les interrogea. Je conjugue d'abord le verbe à la bonne personne. Là, c'est au passé. Sa'ala. D'accord? Sa'ala. Il interrogea eux. Sa'alahum. Si on parlait de femmes, il les interrogeait, elles les femmes. Sa'alahunna. Mais tant qu'on ne précise pas, c'est masculin. Sa'alahum. Il la comprend. Là, j'ai changé de verbe. Yafhamuha. Yafhamuha. Yafhamu, il comprend. Et ensuite, et ils vous comprennent. Alors là, il y a eu une erreur de certains, c'est qu'ils ont enlevé le noun. Peut-être ont-ils pensé qu'il s'agissait d'une annexion. Yafhamunakum, c'est pas une annexion, c'est un verbe ici. D'accord? Donc le noun, barakallahu fikum, vous ne le supprimez pas. Il faut surtout pas le supprimer. Si vous le supprimez, ça fait du mudari' mansoub ou majzoum. OK? Donc ils vous comprennent, je conjugue d'abord le verbe yafhamuna, ils comprennent, et ensuite je mets vous et on colle. On doit le coller. C'est un damir muttasil, c'est un pronom affixe, un pronom suffixe. Il faut le coller, je ne veux pas voir détaché. Yafhamunakum, on ne supprime pas le noun. Ce n'est pas une annexion, c'est un verbe.
Shukran. Alassane, je t'ai frappé, nous l'avons frappé, elles les connaissent. Darabtuka. Darabtuka. Je conjugue j'ai frappé, darabtu, j'ai frappé, darabtu, j'ai frappé toi, darabtuka. Très bien. Nous l'avons frappé. Donc on conjugue d'abord nous avons frappé et ensuite on met le elle qui renvoie à lui là-bas. Nous l'avons frappé, lui là-bas. Darabnahu. Darabnahu. Nous avons frappé lui. Darabnahu. Nous l'avons frappé. Elles les connaissent. Elles les connaissent. Elles les connaissent. On conjugue d'abord elles connaissent, elles les femmes, ahunna, au présent, et ensuite on met le lait qui renvoie aux femmes. Ya'rifunahunna. Mal prononcé. Ya'rifna. Ya'rifna. Ensuite on met hunna. Ya'rifnahunna. Pas ya'rifna. Ya'rifnahunna. Voilà, ça c'est bon. Ya'rifna, elles connaissent. Ya'rifna. Ensuite on met hunna. Ya'rifnahunna. D'accord? Donc quelques remarques complémentaires par rapport à ça, par rapport au fait de mettre un damir muttasil à un verbe. Première remarque, encore notre ami qui nous casse la tête, le ya al-mutakallim. Eh bien, on va avoir plusieurs remarques avec lui également dans le verbe. Une remarque super importante, c'est que lorsqu'on va mettre le ya al-mutakallim à un verbe, on va avoir un problème. Si je veux dire je comprends, afhamu, et j'ai envie de dire je me comprends. Est-ce que je vais dire afhamoui? Afhamoui, c'est horrible. Tu comprends, tafhamoui, c'est un son horrible. Donc les Arabes, à toutes les personnes de la conjugaison, dès lors qu'on va mettre le yal mutakallim, peu importe le temps du verbe, la personne de la conjugaison, dès qu'on va mettre au verbe le yal mutakallim, on va rajouter un noun de protection qu'on appelle nounul wiqaya, le noun de la protection. Donc on va ajouter ni. Donc on va mettre un noun de protection, ni, et on va mettre le ya el mutakallim. D'accord? Donc par exemple, je me comprends, afhamu. Ensuite, je vais mettre le noun et le ya. Ce qui donnera afhamuni, je me comprends. Tu me comprends, tafhamu, tu comprends. Ni, tu me comprends. Donc, à un verbe, le ya mutakallim doit être précédé par un noun. Ça fait ni. OK? Il m'a interrogé. Donc, si je décortique, sa'ala, il a interrogé. Le ya pour dire c'est à moi. Est-ce que je vais dire sa'alai? Sa'alai? Non, on ne va pas dire sa'alai, même si ça fait un son atypique. On va rajouter le noun de protection. Sa'ala ni. Et ce noun de protection, il a une kasra, forcément, parce qu'on doit prononcer le grand i. Sa'ala ni. Il m'a interrogé. Sa'alani. D'accord? N'oubliez pas, quand on met un damir muttasil, le damir muttasil, le ya mutakallim à un verbe, il faut rajouter le noun avant. OK? Qui peut me faire à l'oral? Tu me comprends. Tafhamuni. Tafhamouni, très bien. Tafhamouni, tu me comprends. À la base, c'était tafhamou et on doit rajouter le i. Tafhamoui. On ne peut pas dire tafhamoui. On dira tafhamouni. Le noun de protection. Naam. Un verbe à l'impératif, je vous l'ai déjà donné, irham, ça veut dire fais miséricorde. Fais-moi miséricorde. Irhamni. Irhamni. Vous voyez, peu importe là, en fait, c'est pour montrer, peu importe le temps, au passé, au présent, au mudari', peu importe le mudari' d'ailleurs, à l'impératif, lorsqu'on va mettre le ya mutakalim à un verbe, il faut mettre le noun de protection juste avant. Irhamni, tafhamouni, sa'alani, etc. Donc irham plus le noun et le ya mutakallim, ça fait irhamni. D'accord? Irhamni, fais-moi miséricorde. À l'oral, qui peut me dire comment on dit tu m'as envoyé? Ba'astani. Très bien. Ba'asta, tu as envoyé.
Tu as envoyé moi. Ba'athani. Ok. Allez, faites comme si le fait de lever la main, c'est le buzzer, comme dans les émissions. Comment est-ce que l'on dit ils m'ont interrogé? سألوني Sa'alouni. Ils m'ont interrogé. Bien. Comment est-ce que l'on dit vous me comprenez? Vous me comprenez? Vous les garçons, vous me comprenez? تفهمونني Très bien. Tafhamounani. Vous me comprenez? On conjugue d'abord le verbe en entier. Tafhamouna. Et ensuite, on rajoute ni. Tafhamounani. Et on supprime pas de noun. Et on ne met pas de shadda non plus, car il n'y a pas de soukoun. Tafhamounani. Très bien. Un dernier. Tu la fille, oui. Tu me connais. Tu me connais, toi, la fille. تفهميناني Tafhaminani. Très bien. Tu me connais. Je conjugue à tu féminin. Tu connais. Tafhamina. Et je rajoute ni. Tafhaminani. Ok? Voilà la langue arabe. Tafhaminani. Et on ne met pas de soukoun. Parce que nani, il n'y a pas de soukoun. Donc, on ne met pas de shadda, pardon, parce qu'il n'y a pas de soukoun. Allah nous dit dans Surat An-Nur, pour illustrer ça, Ya'budunani. Ya'buduna, ils adorent. Ni, ils m'adorent. Wal ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Et ne m'associe rien. La yushrikuna bi en moi. Donc, on va voir quand on met un damir muttasil, un hafujar, on le verra tout à l'heure. Enfin, plutôt le prochain cours, Inch'Allah. Shay'an, il ne m'associe rien. Ya'budunani. Ok. Point suivant. Comme vu précédemment, il est également possible de supprimer le yal mutakallim. Donc, quand on le met à un verbe, donc on laissera que le noun de protection. On avait vu avec les noms qu'il était possible de supprimer le yal mutakallim et de laisser que la kasra. Kitabi, on laissera que une kasra. Kitabi. Comme dans le verset lakum dinukum waliyadini. Vous voyez, c'est écrit din. Il y a juste une kasra dans le mushaf. Alors que à l'origine, c'était dans le sens dini, ma religion. Donc le yal mutakalim, il peut être supprimé, on laisse que la kasra. Quand c'est avec un verbe, on sait que le yal mutakalim, il est précédé par quoi? Par un nun. Donc on ne verra que le nun et la kasra. Donc comme vu précédemment, il est également possible de supprimer le yal mutakallim si cela n'engendre pas de confusion. Il ne restera que le nun de protection avec la kasra afin de le rappeler. Évidemment, ça, vous ne l'appliquez pas. C'est que lorsque vous allez le lire, vous allez comprendre. Allah dit Ya ibadi. Regardez la permission qu'on a vue dans le premier chapitre. Ya ibadi. Oh mes serviteurs. Le ya, il a été supprimé. On laisse juste une kasra pour le rappeler. Ya ibadi. Oh mes serviteurs. Fattaqou. Craignez. Ni. Craignez-moi. Fattaqou. Craignez. Ni. Craignez-moi. Est-ce qu'il y a le ya qui vient après? Non. À l'origine, c'est fattaqouni en dehors du Coran. Craignez-moi. Ok? Allah dit dans Sourate Zariyat, le fameux verset, et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Wa ma khalaqtul jinna, et je n'ai pas créé les djinns, COD, wal insa, martouf, coordonné. Je n'ai pas créé les djinns et les êtres humains, illa si ce n'est liya'buduni, pour qu'ils m'adorent. Li, c'est une particule qui engendre le mudari' mansoub. Vous verrez ça en deuxième année, Inch'Allah. Liya'buduna, à la base, c'est ya'buduna. Eh bien, comme c'est le mudari' mansoub, le nun a été supprimé, le nun du mudari'. Ya'budu, et ensuite on met le ni. Ya'buduni. Illa liya'buduni, pour qu'ils adorent moi. Liya'buduni. Or, ici, est-ce que dans le verset, on le voit, le ya? On ne le voit pas. D'accord? Il ne reste plus que le nun de protection. Allah dit dans Surat Shu'ara, fattaqullaha, craignez Allah, wa et ati'ouni, et obéissez-moi. Ati'ou, ça veut dire obéissez. Ati'ou, obéissez. Ni, obéissez à moi. Ati'ouni, obéissez à moi à la base. Donc quand on met le yal mutakalim à un verbe, il faut mettre le nun de protection.
Mais ici, parfois, le ya peut être supprimé. Comme on l'a vu, c'est une permission de la langue arabe. Il restera donc que le noun de protection. Wa ati'uni. Au lieu de wa ati'uni. C'est pour que vous compreniez lorsque vous allez le lire. Lorsqu'on ajoute un pronom affixe, un damir muttasil, à un verbe possédant le alif de séparation. Donc, quand on a un verbe, il possède un alif de séparation. Comme au passé à hum, katabou, jalasou, il y a un alif. Ou bien, lorsqu'on a supprimé le noun, au mudari' mansoub et majjoum, rappelez-vous, quand on met lem, quand on met len, à entoum et à hum, on enlève le noun et on met un alif de séparation. Eh bien, cette remarque-là, elle te dit juste que lorsque tu vas avoir un verbe qui porte un alif de séparation, auquel tu dois mettre un pronom affixe, eh bien, ce alif de séparation ne sert plus à rien. Tu dois obligatoirement le supprimer. Donc, lorsqu'on ajoute un pronom affixe à un verbe qui possède un alif de séparation, après le waouh, eh bien, ce alif-là sera supprimé. On devra retirer ce alif de séparation. Donc, ça, c'est au passé à hum. À l'impératif, ça sera entoum. Et au mudari' mansoub et majjoum, ça sera entoum et ahum. Ils vous interrogèrent. Qui peut me le faire à l'oral? Sa'aloukum. Très bien. Sa'aloukum. À la base, sa'alou, ça s'écrit comme ça. Sa'alou, avec le alif de séparation. Mais lorsqu'on va mettre un damir muttasil, quel qu'il soit, peu importe lequel, eh bien, on va enlever le alif qui est en gris ici. D'accord? Le alif qui ne se prononce pas habituellement, on l'enlève quand on met un damir muttasil. Sa'aloukum. Et c'est une erreur de le laisser. Qui peut nous faire au futur? Ils ne les frapperont pas. يضربوا Yadri, c'est une castra la voix médiane. لن يضربوهم. Très bien. Lan yadribuhum. À la base, c'était lan yadribuna. On enlève le noun parce que c'est du mudari' mansoub. Lan yadribu, on met le alif de séparation. Mais lorsqu'on va mettre hum, ils ne ont pas frappé eux. Ils ne les ont pas frappés. Lan yadribuhum. Vous voyez, il n'y a plus le alif de séparation. Très bien. Vous ne m'avez pas entendu. Au mudari' majjoum. لم تسمعوني. Ahsanti. Lam tasma'ouni. À la base, c'était lam tasma'ouna. On enlève le noun parce que dans la majjoum. Lam tasma'ou, le alif qu'on met d'habitude va être supprimé. Pourquoi va être supprimé? Parce qu'on va lui mettre un damir muttasil. Lam tasma'ou. Lam tasma'ou. On va supprimer le alif ici. D'accord? Du mudari' majjoum. On va le supprimer parce qu'on va rajouter un damir muttasil juste après. Et on se rappelle que quand on met le pronom affixe ya, il faut rajouter le noun de protection juste avant. Lam tasma'ouni. Quand on met le ya al-mutakalim, on met le noun de protection. Lam tasma'ouni. Et vous voyez, il n'y a plus aucune trace de ce alif qu'on avait dans la conjugaison. Et enfin, écrivez-la. Uktubu, écrivez. Comment on dit écrivez-la? Uktubuha. Uktubuha. Très bien. Uktubuha, en enlevant le alif là que l'on retrouve également à l'impératif. Donc quand on a un verbe qui a un damir, qui a un alif dans sa conjugaison, un alif de séparation, eh bien on l'enlève quand on mettra un damir muttasil juste après. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nisa wa qawlihim, et concernant leurs paroles. Inna, certes nous, qatalna, nous avons tué, al-Messiha, le Messie Isa ibn Maryam, le Messie Jésus fils de Marie, Rasoul Allah, nous avons tué qui? Rasoul Allah, le messager d'Allah. Allah leur répond et leur dit wa ma qataluhu, et ils ne l'ont pas tué. Qatala, c'est tué. Wa ma qatalu, ils n'ont pas tué. Et à la base, il y avait le alif. Wa ma qatalu, à hum au passé, il y a un alif. Wa ma qataluhu. Et comme on a rajouté le damir hu, qui renvoie à Isa, eh bien, on a enlevé le alif de séparation. Wa ma qataluhu, et ils ne l'ont pas tué. Wa ma salabuhu, et ils ne l'ont pas crucifié. D'accord? Ils ne l'ont pas crucifié. Salaba, crucifié. La croix, c'est salib. Wa ma salabuhu, également le alif de salabu, ils ont crucifié. On ne le voit plus quand on met un damir muttasil, quel qu'il soit. Et ils ne l'ont pas crucifié. Walakin shubbiha lahum, mais c'est un faux semblant. Et Allah nous dit dans Surat Al-Imran, Inna Allah Rabbi. Certes, Allah est Rabbi, est mon Seigneur.
Wa rabbukum, et votre Seigneur. On se rappelle que inna, il agit sur le mubtada. Là, on n'est pas dans une phrase nominale inversée, donc on voit bien que le mubtada est au cas direct. Inna Allah, certes, Allah est Rabbi, mon Seigneur. Wa rabbukum, et votre Seigneur. Car Rabbi, normalement, il est au cas sujet, car c'est le khabar. Mais ça ne se voit pas à cause du yal mutakallim. Certes, Allah est khabar, mon Seigneur. Et votre Seigneur, Rabbukum. Fa'buduhu, alors adorez-le. U'budu, dans l'impératif, vous verrez qu'il y a un alif de séparation également. U'budu, il y a un alif de séparation. Mais comme on a mis un damir muttasil, il n'y a plus de alif de séparation. Alors adorez-le. Le hu, il envoie au Seigneur. Alors adorez-le. Ceci est, phrase nominale, hada siratun, ceci est un chemin mustaqimun. Ceci est un droit chemin. Hada siratun mustaqimun. Et mustaqim, c'est le nart de sirat. Voilà comment on peut comprendre un certain nombre de choses dans un verset. Je suis désolé, on va faire le point suivant parce que je pense qu'il est dans le devoir. Lorsqu'on ajoute un pronom affixe damir muttasil à un verbe au passé, au mardi, conjugué à vous, à entum, on mettra un waouh entre le verbe et le pronom affixe. Cela facilite la prononciation. Donc, quand je vais conjuguer un verbe à entum au passé, exemple, akeltum, jalastum, katabtum, ra'aytum, fahimtum, sharibtum, tout ce que tu veux. À entum, vous masculin au passé. Seulement au passé, hein, cette remarque-là. Et que je vais mettre un damir muttasil, quel qu'il soit. Eh bien, entre le verbe katabtum et le damir muttasil, quel qu'il soit, je devrais mettre un waouh. Un waouh, pas une damma, un waouh. Katabtum plus hu, par exemple, ça donnera katabtumuhu. Katabtum plus ha, katabtumuha. Katabtum plus ni, par exemple, katabtumuni. Vous m'avez écrit, par exemple. Donc, vous les avez compris. Vous les avez compris. Comment on dit vous avez compris? Fahimtumuhum. Parce qu'à la base, c'est quoi? Vous avez compris. Fahimtum. Vous avez compris eux. On doit rajouter hum. On aurait pu penser qu'on dit fahimtumhum. Et là, ça va être une des erreurs qu'il faudra éviter. Fahimtumhum, non. Il faut se rappeler de cette remarque-là. Quand on a un verbe conjugué à entum au passé, il faut rajouter un waouh. Fahimtum, on rajoute un waouh. Fahimtumuhum. D'accord? Vous les avez compris. Comment on dit vous nous avez interrogé? Sa'altuna. Très bien. Sa'altumuna. Vous avez interrogé. Sa'altum. Je dois rajouter na. Est-ce que je dis sa'altum na? Non. Il faut que je dise sa'altumuna. Vous m'avez insulté. Shatamtumuni. Très bien. Shatamtumuni. Vous avez insulté. Shatamtum. Vous avez insulté. Shatamtum. Vous avez insulté moi. On sait que quand on met le yal mutakalim à un verbe, il faut rajouter le noun de séparation. Shatamtum ni. Et on rajoute le waouh entre les deux. Shatamtumuni. Obligatoire. D'accord? Imaginez. Fahimtum. Je dois rajouter le hu. Et je m'arrête. Essayez de prononcer. Fahimtum. Vous avez compris lui. Vous l'avez compris. Fahimtumhu. Et je dois m'arrêter dans la phrase. Et quand on s'arrête, on ne prononce pas la haraka. Donc ça voudrait dire que je devrais dire Fahimtum. Ouais, ça me rend malade, ça me fait tousser. C'est trop dur. Fahimtum. Et je dois faire un essoufflement pour bien faire entendre le mim qui est un soukoun et le ha qui est un soukoun. Donc ça crée une difficulté dans le langage de la vie de tous les jours. Voilà pourquoi les Arabes ils ont instauré pour toutes les personnes cette règle-là. D'accord? Une des sagesses. Taïb.